Je vais te dire une chose qui va certainement te surprendre. L'essentiel de ta souffrance, c'est toi qui la fabrique. La plupart du temps, ce qui te fait souffrir, ce ne sont pas les faits ou ce qui s'est passé, mais plutôt ton interprétation ou le sens que tu as donné à ce qui s'est passé. Par exemple, tu as fait rendez-vous avec ton partenaire sentimental dans un restaurant à 13 h. Il est 13 h 30, la personne n'est pas encore arrivée, tu n'as aucune nouvelle. Tu l'appelles au téléphone, elle ne répond pas. En fonction de ce que tu vas te dire à toi-même, ton expérience va être radicalement différente. Si tu te dis « son travail est plus important que moi, elle me manque de respect, elle s'en fout de moi », comment tu vas te sentir? Très certainement en colère. Si tu te dis « il lui est arrivé quelque chose, elle a dû faire un accident », comment tu vas te sentir? Probablement un mélange de peur et de tristesse. Et au fait, c'est quoi la vérité? Tu n'en sais rien encore, mais tu t'es déjà fait des films dans ta tête et c'est ton interprétation qui te fait souffrir. Tu me suis? Le problème, c'est que quand la personne arrive, tu es crispé parce que ça fait une demi-heure que tu te fais des films. Et avant de savoir ce qui s'est passé, tu ne la traites pas de la meilleure manière. Alors, où est-ce que tu étais? Et même si avec les mots, tu ne dis rien, ta communication non verbale te trahit. La personne sent ta tension et répond en conséquence. Et l'expérience n'est pas la plus agréable possible, on va dire, pour aucun des deux. La clé pour sortir de ce piège et transformer ton expérience n'est rien d'autre qu'une question. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Il est 13 h 30, la personne n'est pas encore arrivée, elle ne répond pas au téléphone, elle s'en fout de moi. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Et efforce-toi à trouver autant d'interprétations positives que négatives. Peut-être il y a des embouteillages, elle n'a plus de batterie. Peut-être elle s'est trompée de restaurant. Peut-être je me suis trompé de jour. Peut-être elle me prépare une surprise. Tu remarques comment, en fonction de l'interprétation que tu choisis, ton expérience change complètement. Si tu te dis « peut-être elle me prépare une surprise », tu vas te sentir excité au lieu de te sentir en colère. Ce ne sont pas les faits, mais le scénario que tu te fais dans ta tête qui détermine ton ressenti. Tu arrives au bureau et ton responsable te parle mal ou il te parle méchamment. Tu peux te dire « il ne me supporte pas, j'ai dû faire un mauvais travail, il est jaloux, il veut me virer ». Et bien évidemment, tu vas te sentir mal. Pose-toi la question, qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Peut-être il subit beaucoup de pression en ce moment. Peut-être il traverse un moment difficile dans sa vie personnelle. Peut-être que simplement il a mal dormi et son attitude n'a rien à voir avec toi. À partir du moment où tu changes le sens que tu donnes à la situation et tu considères d'autres éventualités, ton ressenti se transforme automatiquement. Et par conséquent, tu vas te comporter différemment avec ton responsable et il va se comporter différemment avec toi en retour. C'est simple, non? Et pourtant, on ne le fait pas. On a tendance à prendre les choses personnellement. On choisit des scénarios qui nous font souffrir et on confond les films qu'on se fait dans la tête avec la réalité. La prochaine fois que tu es face à une situation désagréable, au lieu de choisir par défaut un scénario qui va te faire souffrir, souviens-toi de la question. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Et efforce-toi à trouver autant d'interprétations positives que négatives et transforme ton expérience. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive el hayat!